Faut-il privilégier les femmes ou l'argent dans la vingtaine? Entre 20 et, on va dire, 30, 35 ans. C'est une vraie question qu'on se pose, je pense, surtout les hommes. Je vais tenter de répondre à cette question avec, mon humble opinion de mes dernières années, d'expérience, OK? Je ne parle pas de ça avec un point de vue de quelqu'un qui a réalisé, 50 ans de vie active, OK? Donc, j'ai mon point de vue, jeune, libre et voilà. Alors, avant de vraiment aller dans ce sujet, j'aimerais avant qu'on fasse un point qui est extrêmement crucial et qui va te permettre de comprendre où tu en es aujourd'hui dans la vie, vis-à-vis de ton âge et de tes ressources. Parce qu'au final, c'est ça. On est sur Terre, on a des ressources, on est dans la matière, on s'est incarné, on s'est incarné, on est dans la chair. Donc, on fait une expérience de la dualité, on fait une expérience de la vie et de la mort, et donc du temps. Et on a des ressources qui sont en nous, des ressources qui nous sont données, et des ressources à aller chercher ailleurs. Et parmi celles-ci, on a le temps, l'argent, la santé, et ensuite, avec tout ça, on peut bâtir de l'expérience. Et donc, c'est pour ça que tu peux voir sur les trois tranches d'âge, de 20 à 35 ans, de 35 à 50 ans et plus de 50 ans, j'ai mis des lettres en bas. Les lettres, c'est quoi? T, c'est le temps, A, c'est l'argent, S, c'est la santé, santé slash beauté, et X, c'est expérience. Alors, quand on est jeune, pour la vie active, on a la chance incroyable d'avoir le temps. On a un temps de folie. On a tout notre temps. Par contre, on n'a pas d'argent, on démarre dans la vie, ou du moins très peu. On a la santé, hein, si vous avez de la chance, on a de la santé. Et on a aussi la beauté, dans le sens où on a quand même un physique qui est en général un peu plus attrayant. Pour autant, on va voir que l'homme et la femme n'ont pas le même indice de beauté au cours de leur vie. Une femme a un indice de beauté qui est enfin en fait, elle est belle, jeune et fertile à ses années, à son pic, c'est-à-dire la vingtaine. Et ensuite, sa valeur entre guillemets sur le marché, bien entendu, pas sa valeur intrinsèque, mais sa valeur sur le marché de la séduction euh, malheureusement baisse dans le temps. Et l'homme, c'est au contraire, c'est l'inverse. À son âge, quand il est jeune, tout le monde n'en a absolument rien à faire. Il n'a absolument aucune valeur. Il n'a ni argent, ni rien du tout. Et il n'a ni expérience, ni maturité. Et ensuite, avec le temps et avec l'expérience et avec ce qu'il bâtit, il devient un homme capable, un homme qui a beaucoup plus de valeur dans le regard de la femme, dans l'échelle de valeur sur le marché de la séduction. Bien entendu, quand je parle de valeur, je ne parle pas de valeur vraiment intrinsèque. Euh, Tout le monde a de la valeur, bien entendu, tout le monde a des choses à apporter, tout le monde a une valeur, bien entendu. La vie a une valeur absolument importante. Mais là, je parle de la valeur sur le marché de la séduction. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que ça revient, c'est en lien avec la question, faut-il privilégier l'argent ou les femmes dans la vingtaine? Et donc, quand on est jeune, on a le temps, on a la santé, la beauté. Par contre, on n'a pas d'argent et ni d'expérience. À 35, 50 ans, bah, on a commencé à avoir quand même quelques années de travail dans notre vie. Et donc, on a, en général, on commence à avoir un petit peu d'argent. Soit on gagne bien sa vie, soit on a mis de l'argent de côté. On a toujours quand même la santé, même si on n'a pas forcément la même énergie que dans le passé. On a, on commence à accumuler de l'expérience. Par contre, on a très souvent presque pas de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des familles, enfin, il y a les enfants, il y a la famille, il y a peut-être des charges, il y a des responsabilités à prendre. Et donc, malheureusement, le temps est limité. Bien entendu, on parle dans la majorité des cas, on ne parle pas dans la plupart des cas, enfin, dans les exceptions. Et à la fin, enfin, à la fin, dans la fin de la carrière, du moins, plus de 50 ans, là, on a un peu plus de temps, les enfants sont partis, avant la retraite, on a juste le boulot, sinon après on a la retraite, donc on a plus de temps. On a l'argent parce qu'on a accumulé pas mal de ressources au cours de sa carrière, de sa vie active. La santé, par contre, elle peut être toujours là, mais elle est quand même pas aussi glorieuse que dans le passé. Et l'expérience, par contre, elle est bien présente. Elle est vraiment présente. Et donc, ce que je trouve très intéressant ici, hein, petite digression, c'est que quand on veut constituer une équipe, quand on veut constituer une entreprise et qu'on veut vraiment créer une dynamique pour un projet, quel qu'il soit, on voit que c'est grâce à la richesse de chacune des générations
qu'on peut vraiment bâtir quelque chose de solide. Les jeunes ont le temps et la santé, ils ont la niaque, ils veulent bosser et enfin, du moins, de manière générale, dans nos générations, c'est une autre question, mais voilà, en tout cas, ils ont la niaque, ils ont le temps et la santé, et les personnes un peu plus âgées ont l'argent et l'expérience. Et donc, les deux font une très belle équipe. Donc, maintenant que tu as compris ça, la question, on va essayer de se la poser de nouveau. Faut-il privilégier les femmes ou l'argent dans la vingtaine? Parce que quand on est jeune, on a la libido, on est chaud patate et on a envie de rencontrer toutes nos partenaires. Et c'est très bien. Ok, sauf que le problème, c'est que il y a un facteur à prendre en compte. Et ce facteur, il est là. Madame, qui a une 20, 30 ans, elle a le choix aujourd'hui. Elle a le choix. Elle est à son pic on va dire, de demande. Elle est sur le marché de la séduction vraiment à son pic. Elle peut avoir, il suffit qu'elle soit un minimum belle et qu'elle ait un petit peu confiance en elle, et elle peut vraiment avoir, entre guillemets, tout ce qu'elle veut, quoi. Euh, et là, si elle a envie d'avoir quelqu'un, si elle a envie d'avoir un partenaire amoureux, elle a deux choix. Elle a soit un homme qui a son âge, ou voilà, à 2 3 ans près, ou alors elle a un homme qui est beaucoup plus vieux, qui est dans une tranche d'âge un peu plus âgée. Et là, vous allez me dire, bah, pourquoi elle choisirait? Enfin, c'est évident qu'elle choisisse l'homme qui est de son âge. Le problème, c'est que dans la majorité des cas, encore une fois, on parle d'hypergamie. Qu'est-ce que c'est l'hypergamie? Alors, tout à l'heure, j'ai décalé mon dessin et j'avais pas vu que ça avait décalé euh, sur ce que j'avais écrit. Je vous demande un instant. Hop. Donc, hypergamie, c'est quoi? L'hypergamie, c'est c'est un concept qui permet d'expliquer que naturellement, dans la sélection naturelle et dans la préservation, le fait de préserver le patrimoine génétique, les femelles, les femmes, vont aller chercher naturellement un partenaire qui est égal ou supérieur en termes de valeur perçue sur, on va dire, le marché de la séduction. Donc, euh, elle se considère entre son œil, la vision qu'elle a d'elle-même, l'image qu'elle a d'elle-même et la vision et la perception qu'elle a via l'extérieur, elle se considère sur une échelle de valeur. Par la beauté, par les ressources qu'elle a, par les atouts. Elle se considère à un certain endroit sur l'échelle de valeur de euh, la sélection naturelle, de vraiment, voilà, sur le marché de la séduction, pas sur d'autres choses, ok? Je parle vraiment là. Donc là, elle s'attribue une valeur. Et basée sur ça, elle va vouloir un homme qui soit égal ou supérieur. Et c'est ça qu'on appelle l'hypergamie. Et c'est pour ça que les femmes veulent un homme qui soit égal ou supérieur, et que nous, les hommes, on veut une femme qui soit égale ou inférieure. Et oui, parce que c'est de cette manière qu'on va pouvoir naturellement créer une symbiose entre un homme et une femme et bâtir une famille et préserver le patrimoine génétique. Et donc, le truc, c'est que oui, un jeune qui a l'âge de cette femme, on pourrait se dire, bah, c'est nickel, ils peuvent être très bien ensemble. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'un jeune de cette tranche d'âge-là se retrouve face à une problématique. Il a le temps, il a la santé. Par contre, il n'a pas l'expérience et il n'a pas l'argent. Et quand j'entends argent, ça va vraiment être ressources de manière générale sur ce pas-là. C'est-à-dire que aux yeux de la femme, il va être considéré comme égal ou inférieur. Et le problème, c'est que c'est pas ce qu'elle cherche, madame. Ce qu'elle cherche, madame, c'est un homme qui soit capable. Et donc, elle va chercher égal ou supérieur. Et c'est pour ça que très souvent, les femmes sont intéressées par des hommes un peu plus âgés et que nous, les hommes, nous sommes intéressés par des femmes un peu plus jeunes que nous. Et donc, c'est pour ça que, par le concept d'hypergamie naturelle et de la sélection naturelle voilà, de la biologie, hein, un homme qui est plus âgé va avoir tendance à être beaucoup plus à l'aise avec les femmes. Et si on prend donc le temps qui est ici et la valeur, entre guillemets, d'un homme sur le marché de la séduction, et ben, s'il dédie son temps
de 20 à 30 ans à se bâtir. Et quand j'entends se bâtir, c'est-à-dire construire sa valeur, développer un physique, développer un caractère, développer des opinions, développer des ressources telles que l'argent, telles que la capacité de bouger, de se déplacer. C'est-à-dire que si un homme a la capacité, en cas de danger, de pouvoir partir et emmener sa famille, c'est un prétendant qui est de haute valeur. Vous voyez? Parce que si le foyer est dans un danger et que en fait l'homme n'est pas capable de préserver son foyer, aïe aïe aïe, c'est pas bon pour préserver les petits. Et donc la femme, elle le sait ça, elle le sait, elle le sent, pas besoin de réfléchir à ce niveau-là. Et donc elle veut un homme capable. Donc un homme qui bâtit tout ça, c'est-à-dire intellectuellement, au niveau des muscles, au niveau du physique, au niveau de sa capacité, au niveau de ses peurs, de ses émotions, de la gestion, de sa maturité, de son expérience, qui se construit intérieurement et extérieurement, alors dans le temps, sa valeur va monter aux yeux des femmes. Et donc, entre la vingtaine, la trentaine, quarantaine, cinquantaine, aux yeux de la femme, il va être beaucoup plus intéressant. Alors qu'un homme qui, quand donc là, il s'est vraiment concentré sur des ressources comme l'argent, il va naturellement devenir un homme capable aux yeux des femmes, et donc il va naturellement en fait attirer les femmes, sans forcément chercher à les attirer, parce qu'il ne sera pas dépendant de ces femmes. Il ne sera pas dépendant émotionnellement, financièrement, il n'y aura aucune dépendance. Il vit sa vie, il devient un homme qui a de la valeur aux yeux des femmes, et les femmes vont chercher à s'intéresser à lui. Alors que l'inverse, qui est qu'un homme cherche obligatoirement voilà, à trouver quelqu'un, là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il est en manque. Donc s'il est en manque, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'abondance. Et oui, c'est l'opposé. Et donc s'il n'est pas l'abondance, ça veut dire qu'il n'est pas désiré. Et donc un homme qui n'est pas désiré, un homme qui n'est pas désiré, ça veut dire qu'il n'a pas fait en sorte de l'être. Et donc, s'il n'a pas fait un sort de là, c'est qu'il n'a pas fait un travail sur lui. Et donc, un homme qui, dans sa vingtaine, va se concentrer uniquement sur les femmes ou sur autre chose que bâtir son temple intérieur et extérieur, il va, avec l'âge, se retrouver très bas. Et donc, il va se retrouver avec une valorisation relativement faible. J'ai bien dit relativement faible. Et donc, la question, c'est entre 20 et 30 ans, que faire? Que faire de notre jeunesse? On a la libido, on a toute l'énergie qu'on veut, on a le temps, on est en général plus beau. Le problème, c'est qu'on n'a aucune expérience, on n'a rien bâti, on est personne, on n'a aucune valeur sur le marché. Et donc, euh, ce qu'il va falloir faire, c'est que monsieur, s'il veut sortir avec madame, il va falloir transmuter. Il a la dalle, il a la libido, il a envie de madame. Le problème, c'est que madame, elle veut un homme qui ne soit pas euh, dépendant émotionnellement, dépendant vraiment à ce niveau-là. Donc, il va falloir qu'il transmute son énergie en quoi? En bâtisseur. Donc là, j'ai dessiné une truelle, ok? C'est qu'il bâtisse. Et qu'il transmute son énergie dans ses projets, dans la création d'un patrimoine, qu'il soit financier ou autre, mais qu'il puisse construire, ou du moins être capable de construire avec ses ressources, un foyer. Parce que, d'après moi, si on a par exemple, c'est très 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 mal fait, c'est tellement mal fait que je vais le refaire, euh, si on a un dragon, voilà, hop, tac, voilà, on va faire comme ça, avec des dents, ok. Si on a un vieux dragon méchant et qui lance des flammes, ok, et que là, il y a la maison, il y a le foyer, avec madame et les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Bah, la maison, elle brûle. C'est pour ça que la mère ne peut pas s'occuper autant de l'intérieur que de l'extérieur. Et c'est pour ça que la femme est lunaire et qu'elle est dans les émotions intérieures, et que l'homme est solaire et qu'il est à l'extérieur. C'est pour ça qu'ici, on a le yin et le yang, on a la polarité.
on a la dualité, la polarité, on retrouve tout dans les lois de l'univers. Et c'est pour ça que dans l'incarnation, on vient faire une expérience de la dualité, on vient faire une expérience du bien et du mal, de mâle et de la femelle, et du blanc et du noir. Et donc là, on a la femme qui, à l'intérieur de, euh, de ce foyer, s'occupe de la maison. Et c'est pour ça que les femmes sont beaucoup plus à l'aise avec la déco à l'intérieur qu'avec la construction d'une maison et la création des parpaings et tout ça. Les femmes, en général, n'en ont rien à faire. Elles sont très fortes, par contre, pour l'intérieur, pour la déco. Parce qu'elles s'occupent de ce qui est à l'intérieur. Elles sont beaucoup plus sensibles. Elles vont s'occuper du foyer. Le problème, c'est qu'à l'extérieur, il y a un dragon. Et ce dragon, il est en train de cracher du feu et il est en train de démolir. Ça, ce sont les risques de l'environnement extérieur. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un homme. Un homme avec un grand bouclier. Et ce bouclier, c'est son esprit, c'est son physique. Il a besoin de protéger le foyer de ce dragon. Et le truc, c'est que pour protéger ce foyer, il doit y aller. Déjà, qu'il ait peur ou qu'il n'ait pas peur, il doit y aller. Qu'il soit triste ou qu'il soit triste ou qu'il soit pas triste, il doit y aller. Qu'il ait mal à la tête ou qu'il ait une jambe pétée, il s'en fout. Il faut aller protéger le foyer. Donc, il n'a pas le droit de se plaindre. Il n'a pas le droit de raconter des bobards. Il y a un truc à protéger, alors il doit y aller. Et donc, il a son bouclier. Et qu'il ait peur ou qu'il n'ait pas peur, ce monsieur, cet homme doit se bâtir, un physique, doit se bâtir en tant qu'homme intérieurement et extérieurement pour pouvoir défier le dragon et ne pas laisser celui-ci détruire le foyer. Et c'est pour ça qu'un homme a besoin de devenir un homme et d'une femme a besoin de retrouver chez l'homme en fait un aspect paternel et non pas pour avoir un autre papa, mais simplement pour retrouver des traits qui sont celui du patriarche dans la maison dans laquelle, en tant que petite fille, elle vivait. Quand elle était petite, elle voyait un homme avec autorité, avec puissance, qui préservait son foyer. Et elle a envie de retrouver ça. Maintenant qu'elle n'est plus à la maison, elle a envie de retrouver ça. Donc elle va chercher un homme qui est capable de reprendre la relève. Et donc, cet homme capable, il a besoin de se construire. Et donc, la question, est-ce qu'il vaut mieux se privilégier les femmes ou l'argent à la vingtaine? La réponse, elle est bien entendu euh, relative à chacun et chacun peut donner sa version des faits et ce qu'il veut. Et bien entendu, on est dans une généralité, mais d'après moi, la réponse, elle est là. Le cube. Le cube, c'est quoi? C'est une roche qui a été taillée. C'est une roche avec toutes ses imperfections qui a été taillée. Et donc, ça veut dire que l'homme doit se bâtir intérieurement et extérieurement. Il doit tailler ses défauts, il doit devenir une pierre solide, capable de pouvoir préserver son foyer. Et ça a pour effet, parce que ça c'est la cause, bâtir, tailler le rocher que nous sommes en tant qu'hommes. Là c'est la cause, on vient tailler le rocher, et l'effet, c'est quoi? C'est l'argent. L'effet, c'est l'argent. C'est un élément mesurable, c'est une ressource mesurable qui permet de déterminer à quel point l'homme a pu vraiment se tailler. Et le truc, c'est que quand on taille la pierre, en fait, la roche devient beaucoup plus puissante. Et il se passe quoi? Il y a une aura. Il y a une espèce d'aura, il y a une espèce d'onde là qui vibre autour. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, madame, elle le sent. Ça, ça se sent, en fait. Elle sent qu'il y a un caillou qui a bien été taillé et qui va être capable de préserver son foyer. Et donc, elle va naturellement être intéressée, elle va naturellement être attirée. Parce que madame, elle a une valeur qui est ici, et monsieur, d'un coup, il a une valeur qu'elle a. Et donc, elle va chercher par hypergamie quelqu'un qui a une valeur supérieure pour construire quelque chose de beau qui est la famille. Et donc, préserver le patrimoine génétique. Donc, je sais, on est jeune, on a la libido, on a envie de sauter tout ce qui bouge. Sauf que le problème, c'est que ça, c'est un effet. Et ça ne doit pas être notre raison de vivre. L'effet. Je pourrais débattre des tonnes et des tonnes d'heures dessus. C'est mon avis. Peut-être que ça ne plaira pas à certains. Je m'en contrefous. C'est mon avis. Et je vous laisse dans les commentaires débattre de ce que je viens de dire. Et puis, ciao!